Imagine 3 jours seul en totale autonomie au cœur du Mercantour. Juste moi, mon sac et la montagne. Allez viens, je t'emmène. L'aventure commence vraiment ici, au lac de Graverette. Carte IGN, intersection importante. J'ai mitraillé le lac sous tous les angles. Et celle-ci reste ma préférée, tu valides? J'avais un peu travaillé ces images sur Photoshop à l'époque, mais regarde, ce magnifique écrin dans lequel se niche le lac de Graverette. Aucun trucage, c'est brut de chez brut. Franchement, c'est un détour vraiment incontournable avant d'atteindre le lac Nègre. On arrive au lac Nègre. Voici la première image du lac qui se révèle à mesure que l'on avance sur le petit sentier à gauche. Je plante ma tente dans ce cadre idyllique pour ma première nuit. Le spectacle à la tombée de la nuit est juste incroyable. Mate ces couleurs, on s'en lasse pas. J'ai choisi un espace herbeux bien agréable au bord du lac, à l'opposé du sentier principal. Face à ce panorama, j'ai qu'une seule envie, conquérir toutes les cimes alentours et dénicher tous les lacs cachés. Je vais beaucoup marcher et je vais t'en faire voir un maximum. Je suis venu seul pour ces 3 jours et pour être honnête avec toi, je connaissais déjà un peu le coin. Je vais commencer par te faire découvrir la pointe Gien. C'est un magnifique sommet du Mercantour qui culmine à 2888 mètres d'altitude. On peut y accéder par une belle randonnée assez difficile ou par des voies d'alpinisme plus techniques. Ensuite, je changerai de spot et j'irai camper au bord du lac des Bresses supérieurs. Et voilà, c'est parti vers la pointe Gien. Regardez-moi déjà cette vue plongeante magnifique sur le lac. Je vous montre rapidement en 2 ou 3 plans le topo de cette randonnée hors sentier. Ça me permet aussi à moi de garder une trace de ce parcours. N'hésitez pas à faire des arrêts sur image pour profiter des informations. À cette hauteur, on aperçoit le lac de Graverette, que je vous ai montré tout au début. On voit bien qu'à vol d'oiseau, il n'est vraiment pas loin du lac Nègre. Je suis à quelques mètres de la cime, mais je préfère faire un petit panorama d'ici. Alors, on ne le rappellera jamais assez, la montagne est un environnement dangereux, surtout à cet endroit-là. Il vaut mieux y aller avec un guide, adapter ses randonnées à son expérience et toujours partir avec du matériel adapté. Ah là, je zoome sur ce petit lac au-dessus du lac Nègre. C'est le lac de Bresse supérieur, mon futur lieu de campement. D'ici, on découvre tous ces lacs cachés qu'on ne voyait pas avant. Et là, je zoome sur les lacs de Frémamorte, une future randonnée. Regarde la distance qu'il y a entre le lac Nègre et le lac de Graverette, que je t'ai montré au tout début. Impressionnant, non? Je me répète, mais cette boucle est vraiment une randonnée à ne surtout pas manquer dans le Mercantour. Me voilà à 2888 mètres dans ces aiguilles de la pointe Gien. Je vais redescendre tranquillement vers le lac Nègre, puis aller me poser ici, au bord du lac de Bresse supérieur. Direction les lacs de Bresse. Sur la carte IGN, tu vois le chemin. Je reviens jusqu'à la balise 270, direction col de Frémamorte, mais je bifurque rapidement à gauche, seulement 50 mètres plus loin, vers le lac supérieur de Bresse. J'ai pris 2 photos sur le trajet. La première fait un peu petit poussé, avec les petits cailloux rouges qui marquent le chemin. Et la seconde montre parfaitement la bifurcation vers les 2 lacs. Me voilà arrivé. Contrairement au lac Nègre, ici aucun passage. Je suis complètement seul et au calme. Je plante la tente et hop, moins de 2 minutes pour monter cette merveille. Après une belle journée de marche, place à la détente. L'eau est trop fraîche, alors je vais surtout contempler les étoiles avant une bonne nuit de sommeil. Ici, on est vraiment tranquille, un pur bonheur. À proximité de mon campement, j'ai une vue à couper le souffle sur le lac Nègre. J'en ai fait un magnifique cliché panoramique, qu'en penses-tu? C'est reparti pour une nouvelle aventure, direction la cime de Roguet à 2705 mètres. Elle n'a pas le même attrait touristique que le col de Frémamorte, mais j'aime bien le côté sportif aussi. Avec la carte IGN, voici mon itinéraire jusqu'au sommet. C'est au niveau de ce magnifique petit lac que je bifurque, pour passer par la baisse de Roguet avant d'attaquer la cime. On contourne le névé, puis on grimpe dans les pierriers. C'est assez raide, comme tu peux le voir. La vue est déjà superbe sur les lacs de Frémamorte. Allez, encore quelques mètres et voilà le cairn sommital. Une nouvelle cime de gravi. Derrière moi, tu peux imaginer une mer de nuages. Je te la réserve pour le col de Frémamorte. Si tu es resté jusqu'ici, accroche-toi, le plus beau arrive. Allez, je redescends pour te faire découvrir les lacs de Frémamorte. De retour sur le sentier des lacs et du col de Frémamorte. Regarde-moi ce panorama superbe. Je peux même zoomer sur les 2 petits lacs jumeaux. Magnifique, non? Qu'en penses-tu? Regarde ces 2 lacs jumeaux nichés au cœur des montagnes. Ils sont absolument magnifiques.
On croise souvent des chamois et des bouquetins dans le coin. Un vrai plaisir pour qui prend le temps d'observer. Allez, il faut maintenant monter jusqu'au col. Et là, la vue est encore plus belle que depuis la cime de Roguet. Voilà, on y est. Je te laisse admirer cette mer de nuages côté italien, parce qu'on est pile sur la frontière franco-italienne. J'avais bien sûr pris mon trépied en plus de mon appareil Nikon de l'époque, pour immortaliser ce spectacle. Franchement, ça se passe de commentaires. Je passe rapidement sur mes photos et je te fais faire un petit tour du propriétaire. Je m'approche des baraquements militaires abandonnés, construits dans les années 30-40 pour protéger la frontière. Ils sont aujourd'hui squattés par des bouquetins. Je te fais rentrer pour voir à quoi ça ressemble, mais bon, il n'y a vraiment pas grand chose à l'intérieur. Voici un dernier panorama avec ces beaux bouquetins. Pendant que je redescends, et avant la dernière étape de ce périple, le pas de Préfoun, je te partage cette petite séquence animalière. Direction le pas de Préfoun. Depuis le lac Nègre, c'est tout droit. Sur la carte IGN, voici un aperçu clair de l'itinéraire. On laisse derrière nous le lac Nègre avec ce magnifique panorama. Les petits ruisseaux serpentent dans les hautes herbes et forment de jolis rubans argentés sur le sol. C'est vraiment beau. On commence à s'élever et la pente devient de plus en plus raide. Et voilà le panorama côté italien. Un environnement ultra minéral à couper le souffle. Juste en dessous, on aperçoit encore une fortification. Je te fais faire le tour du propriétaire avant de redescendre. J'espère que ce périple de 3 jours dans le Mercantour t'a plu. N'oublie pas, tu retrouves plein d'infos complémentaires dans l'article sur mon blog. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines aventures. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!